Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour découvrir avec vous les événements les plus étonnants, voire farfelus de la semaine. Bienvenue dans Wake Up. Bonjour David. Indiana Jack. Indiana Jack, je vais te guider vers le premier indice. Ils se prennent pour des aventuriers le temps d'une balade à la recherche d'un trésor caché. Le géocaching vous emmène pour une promenade au grand air. Ce n'est pas parce que Tintin a découvert le trésor de Rackham le Rouge qu'il faut baisser les bras. Il en reste encore plein à trouver dans nos régions. La chasse au trésor est devenue un des passe-temps favoris de nombreux Belges. Pas besoin de carte, uniquement un GPS et c'est parti. David-Antoine, vous allez commencer vos fouilles dans un cimetière apparemment. Oui Jacques, je suis à Beauvechin à la recherche d'un trésor. Il paraît qu'il y en a plus de 10 000 en Belgique. Alors ils sont dissimulés par des personnes qu'on appelle des géocacheurs. Alors le principe est simple, répondre à une énigme et ensuite décrocher le pactole. Pour pratiquer le géocaching, plus besoin d'une bonne vieille carte, mais bien d'un GPS. Militaire et crypté à l'origine, le système de positionnement global est accessible aux civils depuis le 1er mai 2000 sur décision de Bill Clinton. Dès le lendemain, des petits malins ont placé des énigmes sur Internet qui permettent de découvrir les coordonnées de trésors avec une précision de 10 mètres. Bonjour David. Indiana Jack. Indiana Jack, je vais te guider vers le premier indice. Oui, très bien. J'ai ici le GPS, on va suivre la flèche qui va nous guider vers l'indice, le premier indice à résoudre. Indiana Jack est un géocacheur très actif en Belgique. L'énigme qu'il a imaginée aujourd'hui nous fera visiter 7 endroits. Il y a un numéro blanc sur carré rouge, quelque part. Il faut d'abord identifier le numéro de la chapelle. Du Ronchêne autour de la grosse, c'est là, ça? Oui, c'est cela. Et donc, dès qu'on a trouvé le numéro, on Ouais. associe le numéro trouvé ici à la lettre. Et la lettre, c'est A. Donc, premier indice, A égale 5. Le géocaching est donc une chasse au trésor des temps modernes. Les 7 lieux que nous allons visiter sont symbolisés par les lettres A, B, C, D, E, F, G. Chaque lettre sera au fur et à mesure remplacée par un chiffre découvert sur place. En quelques chiffres, ça représente quoi? 10 000 caches, plusieurs centaines de géocacheurs actifs, des gens qui, comme moi, plusieurs fois par mois, voire les week-ends, vont à la découverte de leur patrimoine, de la nature, des sentiers, à la découverte de trésors. Car le but premier du géocaching, c'est partir à la rencontre de la nature, d'endroits cachés ou insolites. Il faut être curieux, attentif et pouvoir marcher. Regarde David, selon le GPS, l'indice suivant est par là. Donc on va prendre le sentier qui tourne à droite. Et on est à combien de mètres plus ou moins? Environ 120 mètres. D'accord, ça va. On y va. Allez. Il y a des géocacheurs qui sont vraiment mordus et qui ont plus de 10 000 caches à leur actif. C'est vraiment impressionnant. Ce sont des gens qui ne font quasiment que ça. Que ça. Personnellement, j'en ai découvert un millier. C'est pas mal quand même. Mais j'en hein? ai caché 175 aussi. Ah Je ouais. suis également un placeur de caches comme celle que nous faisons aujourd'hui. La première cache a été posée aux États-Unis par Dave Ulmer le 3 mai 2000 et elle existe toujours. Aujourd'hui, plus d'1 600 000 trésors sont dissimulés un peu partout dans le monde. Il y a des géocaches dans 200 pays du monde, c'est-à-dire absolument partout. Il y en a dans la station polaire internationale. Il y en a à Pékin, comme j'en ai trouvé lors d'un de mes voyages professionnels. Oui, il y en a à Shanghai, à Lisbonne, partout. Après quelques heures de balade et avec tous les indices en main, les longitudes et latitudes précises de la cache permettent d'ouvrir enfin le trésor dissimulé par Indiana Jack. Voilà, ça c'est le trésor, ça reste des petits jouets sympas. Bon alors là maintenant c'est la fin de l'aventure pour nous je présume. Et c'est le début de l'aventure pour cet objet. C'est un objet voyageur avec ICOM. Il a comme destin de voyager à travers le monde et de découvrir les plus beaux endroits de la planète. Donc fin de l'aventure pour nous, mais début de l'aventure pour lui. Donc ce qu'on fait là maintenant, on referme la petite boîte et on la redépose au même endroit, c'est ça? Oui. À la semaine prochaine, David. Si le géocaching vous tente, vous trouverez tous les renseignements et leurs coordonnées sur notre